Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons de nombreuses situations qui nous font réfléchir sur le sens de la justice et de la moralité. Nous savons qu'il existe des puissances plus grandes que nous qui nous guident sur le bon chemin. Les coïncidences ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages qui nécessitent contemplation et réflexion. Aujourd'hui, nous partageons avec vous l'histoire d'une amie qui vit une expérience qui l'amène à repenser aux réactions et à l'importance du respect des choses sacrées et des valeurs spirituelles. C'est une leçon pour tous ceux qui pourraient négliger l'importance de l'appréciation et du respect, ainsi que le rôle du repentir et de la réforme dans la vie d'une personne. Cette histoire n'a pas pour but d'inciter à la haine. Elle donne une leçon de repentir et de réforme et montre la capacité d'une personne à changer de voie vers la bonté. Le début et les événements. Emma, une étrangère issue d'un milieu culturel différent, s'est rendue dans un autre pays pour y travailler et y étudier. Sa vie était pleine d'activités et d'expériences. Elle cherchait à se placer au-dessus des obligations spirituelles, ce qui l'a amenée à ignorer les valeurs sacrées de Ma. Un jour, dans un moment d'inconscience totale, elle a fait quelque chose d'offensant sans avoir l'intention ou comprendre pleinement ce que cela pouvait signifier pour Ma. En d'autres lieux, elle a marché sur un livre important dans la culture du pays où elle vit, la Sainte Couronne, sans réaliser l'importance et le caractère sacré du livre. Emma menait une vie superficielle et se concentrait sur ses intérêts personnels sans prêter attention aux sentiments ou aux croyances de ceux qui l'entouraient. Elle ne connaissait pas grand-chose des religions ou des traditions culturelles qui caractérisent les sociétés islamiques. Au lieu de contempler et d'apprendre, elle considérait la religion et la spiritualité comme quelque chose d'éloigné de sa réalité pratique. Au fil des jours, Emma a commencé à être exposée à des vérités gênantes. Elle a commencé à vivre une série d'événements malheureux, notamment des malheurs, des pertes et des malentendus avec des collègues. Malgré sa réticence initiale, elle a reconnu un modèle et a commencé à réfléchir à ses actions. S'agissait-il simplement de malchance ou y avait-il un message plus profond? Emma a réalisé que la vie pouvait être plus que ce qu'elle avait supposé. Elle a vu qu'il y avait plus que la surface. Ce jour-là, dans une gare bondée, elle a rencontré une vieille femme musulmane nommée Mariam. Mariam était assise à côté d'elle et lisait le Coran. Elles ont eu une conversation décontractée. Mariam a demandé à Emma comment elle allait. Elle a remarqué qu'elle était bouleversée et triste. Mariam avait un esprit bienveillant et des paroles pleines de sagesse. Emma s'est sentie à l'aise et a eu envie de lui parler. Mariam lisait un passage du Coran. Emma a senti quelque chose de différent en elle. Elle lui a demandé pourquoi ce livre était si important. Mariam lui demande gentiment et Emma lui demande respectueusement de l'aider à comprendre l'Akshura. Elle voulait savoir comment appliquer ces enseignements dans sa vie. En lisant, elle a ressenti un profond regret et s'est interrogée sur le moment où elle n'avait pas réalisé l'importance de ce livre. Elle a éprouvé des remords et s'est repentie. Au fil des jours, elle a pris la décision de changer. Elle acheta un exemplaire du Kshura traduit dans sa langue et commença à le lire de manière réfléchie et contemplative. Plus elle lisait, plus elle se sentait en paix et rassurée. Elle a commencé à envisager de changer de vie et de direction. Elle a senti que tous les événements qu'elle avait vécus n'étaient pas le fruit du hasard. Elle voyait ces incidents comme des messages qui lui étaient adressés et qui l'incitaient à reconsidérer sa vie et ses actions. Malgré les difficultés, elle a pris la décision de changer. Elle a abandonné ses vieilles habitudes et a commencé à apprécier les valeurs d'humilité et de respect. Dans un moment de clarté, elle a réalisé que son erreur précédente était le résultat de l'ignorance. Elle a compris que, quel que soit le nombre d'erreurs commises, il est toujours possible de revenir sur le droit chemin. Elle a accepté les changements positifs et les transformations au fil du temps. Emma est devenue plus tolérante et plus compréhensive à l'égard des différentes croyances culturelles. Elle a cherché à améliorer ses relations avec son entourage. Elle a même commencé à faire du bénévolat et à aider les autres, en essayant d'exprimer son profond respect pour toutes les valeurs et croyances. Son expérience est devenue une leçon inspirante pour tous ceux qui l'entouraient et elle a commencé à la raconter à ceux qui avaient besoin d'inspiration pour changer et se repentir. Elle s'est aperçue que cette leçon, qui lui avait semblé dure au début, l'avait rendue plus proche d'elle-même et lui avait permis de mieux accepter la vie dans toute sa diversité et ses différences. L'histoire d'Emma nous rappelle que la vie nous donne l'occasion de nous découvrir et de nous relever de nos erreurs. Chacun d'entre nous a peut-être une leçon de vie à saisir au bon moment. Nos petits gestes peuvent être lourds de sens et d'effet. Nous commettons tous des erreurs dans la vie,
mais il est essentiel d'en tirer des leçons et de revenir sur le chemin de la bonté et de l'appréciation. Cette histoire est une leçon puissante sur la manière de transformer les erreurs du passé en changements positifs, sans recourir à la haine ou aux abus. L'objectif est de répandre l'amour et la paix et d'apprécier les valeurs des autres. Pénétrons dans le passé d'Anma. Avant son déménagement, Anma vivait dans une société occidentale où régnait une grande liberté intellectuelle. Cependant, elle n'avait pas de lien spirituel. Son éducation était basée sur des valeurs purement matérialistes. Elle voyait le bonheur dans un travail rentable et recherchait la satisfaction dans le shopping et les voyages. Elle n'avait pas de lien spirituel ou moral profond, considérant que le monde était enclin à rester dans les limites du matérialisme et de l'avancement personnel. Anma, qui travaillait dans le commerce, n'avait aucune connaissance réelle d'une religion autre que celle de sa propre culture. Elle considérait généralement la religion comme une vieille tradition qui entravait la liberté individuelle. Pour elle, les religions n'ont pas d'autre signification que d'être des symboles et des formes archaïques. Lorsqu'elle s'est installée dans un pays musulman, elle s'est sentie un peu mal à l'aise face à une vie culturelle différente. Entendez l'appel à la prière. Remarquez des personnes en train de prier, voire des femmes. Elle l'ignorait sans y réfléchir profondément ni essayer de comprendre. Cela lui semblait différent et étrange. Elle n'a pas réalisé au départ que cela aurait un impact significatif sur sa vie. Le moment du comportement inapproprié et son impact psychologique à une occasion. Alors qu'Anma se trouvait dans la bibliothèque de son lieu de travail, elle a trouvé un livre écrit dans une langue étrange qu'elle ne comprenait pas. Il s'agissait du 5 Churon. Au lieu de respecter le livre comme le faisaient les gens autour d'elle, elle l'a ignoré et l'a laissé par terre sans s'en soucier. À ce moment-là, elle n'avait pas l'intention de s'en prendre au livre ou à son symbolisme. Cependant, elle ignorait sa valeur et son caractère sacré pour les autres. Son comportement a suscité la colère de ses collègues, qui ont remarqué son geste. Cependant, grâce à l'esprit de tolérance, la situation s'est déroulée paisiblement. Les jours passèrent sans qu'Anma n'accorde beaucoup d'attention à cette situation. Cependant, elle a commencé à remarquer des incidents injustifiés dans sa vie. Les choses se sont soudain compliquées. Ses produits importants au travail ont commencé à rencontrer des difficultés. Des problèmes sont apparus avec ses collègues. Elle a commencé à trouver qu'il était trop difficile d'atteindre ses objectifs. Elle pensait que les choses reviendraient à la normale avec le temps. Cependant, chaque fois qu'elle essayait de résoudre un problème, elle se sentait dépassée. Peu à peu, elle a commencé à remarquer que des événements étranges se produisaient autour d'elle. Au fur et à mesure que la situation s'intensifiait, Anma s'interrogeait sur la véritable raison de ces événements. Malgré son ouverture sur le monde, elle n'avait pas l'habitude de s'intéresser aux questions spirituelles. Cependant, la situation exigeait son attention. Un soir, elle s'est mise à réfléchir profondément à ses récentes expériences. Elle s'est demandé si elle n'avait pas fait quelque chose de mal. Une pression intérieure l'a poussée à chercher une explication. Relier ses actions n'était pas facile, mais elle était déterminée à trouver la vérité. Elle était ouverte aux croyances des autres et à l'appréciation de ce que leur culture respectait. Elle était consciente qu'elle avait peut-être agi en adulte à un moment donné. Forte de ce sentiment intérieur, elle a décidé d'ouvrir son esprit et d'écouter davantage ce qu'elle pouvait apprendre de son nouvel environnement. Elle était impatiente de faire la connaissance de Mario, le début de sa transformation spirituelle. Un jour, Anna a rencontré une vieille femme musulmane, Mariam, à la gare. Mariam semblait être une femme gentille et sage, avec un regard tolérant. Elle avait un esprit optimiste et un sourire qui mettait Anma à l'aise et la rendait sympathique. Elle était spontanée. Anma entame une conversation avec Mariam, se plaignant de son stress permanent et de l'échec de ses projets. Elle semblait surprise de la façon dont les choses se passaient pour elle. Mariam a écouté Anma avec compréhension et a commencé à lui expliquer que la vie peut être pleine de leçons et que nous pouvons en tirer des enseignements si nous ouvrons notre cœur. Elle a souligné que le Coran enseigne aux gens les valeurs de la miséricorde, de l'humilité et de la tolérance. Son discours était encourageant et bienveillant, ce qui a donné à Anma l'envie d'en savoir plus et de comprendre ce qu'une personne peut vivre lorsqu'elle est loin d'eux. Anma a commencé à lire le Coran et à en contempler les significations après cette rencontre émouvante. Elle a ressenti un encouragement sans précédent à se renseigner sur le Coran, non seulement pour sa culture personnelle, mais aussi pour plonger dans la sagesse de la vie. Elle a acheté un exemplaire du Coran traduit dans sa langue et a commencé à le lire. Les débuts furent difficiles,
mais elle persista. Emma était habituée à lire des livres spirituels ou religieux, mais plus elle lisait, plus elle se sentait à l'aise et calme. Chaque page contenait de nouvelles significations qui touchaient à ses sentiments profonds. Elle soulevait des questions sur le pardon, la tolérance et la justice. Elle appréciait les versets qui parlaient de miséricorde et de patience et trouvait dans ce Churon un reflet des valeurs qui lui manquaient dans sa vie. Ces moments lui ont donné l'occasion de réévaluer sa vie d'une manière différente. Elle a commencé à apprécier le sens de la miséricorde et de l'humilité et à travailler pour améliorer son comportement et développer sa compréhension du monde. Le but du changement radical était de revenir à la bonne voie au fil du temps. Emma a commencé à trouver la paix dans le changement qu'elle opérait. Elle a commencé à changer son comportement quotidien et ses interactions avec les autres ont changé. Elle a commencé à apprécier des valeurs qu'elle avait auparavant ignorées. Elle a travaillé dur sur elle-même et a adhéré aux valeurs humaines communes, indépendamment de la religion ou de la culture. Elle a réfléchi et contemplé, et elle a voulu rendre l'appareil et répandre la paix. Elle a décidé de s'engager dans le bénévolat pour faire exactement cela, aider ceux qui sont dans le besoin. Elle a commencé à donner un nouveau sens à sa vie. Elle a commencé à partager l'histoire de sa transformation avec d'autres. Elle les a exhortés à respecter les différences culturelles et religieuses. La leçon est claire, le respect, la tolérance et le don sont des valeurs que nous devrions tous embrasser. L'histoire d'Emma ne se limite pas à une seule personne. C'est un message puissant qui s'adresse à tous. Nous commettons tous des erreurs. Nous vivons tous une période de notre vie où nous pensons être satisfaits de ce que nous avons et de ce dont nous n'avons pas besoin. Cependant, ils ont besoin des conseils et des leçons des autres pour naviguer dans les expériences et les situations qui nous ouvrent de nouvelles voies. Grâce au changement qu'elle a vécu, Emma a réalisé que la vie nous offre des opportunités d'apprendre et de grandir. Le respect mutuel et l'intolérance sont les clés du bonheur. Elle a surmonté les défis en respectant le sacré et en atteignant la paix intérieure. Elle a trouvé dans l'humilité une porte d'entrée vers une vie pleine de sens et un appel à la coexistence. L'histoire d'Emma est un témoignage convaincant de l'importance de la tolérance, du respect des autres cultures et valeurs, et de la nécessité de ne pas juger hâtivement ce que nous ne comprenons pas entièrement. Nous faisons tous partie de ce monde interconnecté. Nous vivons dans un monde diversifié et chacun d'entre nous a son propre mode de vie. Nos expériences peuvent être pleines de leçons cachées, mais c'est notre capacité à en tirer des leçons et à nous remettre sur la bonne voie qui nous donne la force et le bonheur. Nous devons apprendre des erreurs de maman et réaliser que le monde est plus complexe qu'il n'y paraît. Le premier pas pour vivre en paix est de respecter les autres.